Les petits QCM, 16, 17, 18, et est-ce qu'il y a le 19, question piège. Et je suis perdu, ça y est, c'est l'enfer. 15, 17, 17, 18. Et non, on n'y va pas. Ok, allez, c'est parti. 16, 17, 18. Une seule réponse exacte en plus, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si OA et OB sont collinaires, alors OA et OB est toujours égal à. Alors, OA, OB collinaire, ça veut tout simplement dire que si j'ai OA ici, OB va être collinaire, c'est-à-dire dans la même direction. Alors, il pourrait être comme ça, mais il pourrait être aussi comme ça. Hein. OA pourrait être comme ça, et OB, lui, pourrait être comme ça. Pas forcément de la même longueur, hein, mais on est comme ça. Voilà. Donc, pour le 16, on est ça. Alors, le produit scalaire de OA-OB, eh ben, ils ont un angle qui vaut soit 0, soit 180 degrés. Okay, si l'angle vaut 0, le cosinus de l'angle vaut 1, et si là, l'angle vaut 180 degrés, le cosinus de l'angle vaut moins 1. On est d'accord? Alors, est-ce que ça vaut OA fois OB? Ben, on pourrait dire oui au départ, parce qu'on peut se dire, bah, le produit scalaire de OA-OB, c'est... Alors, on va l'écrire. OA scalaire OB, généralement on met des points, hein. C'est bien norme de OA fois norme de OB fois le cosinus de l'angle de AOB. C'est un autre cas. On est d'accord? Donc, OA fois OB, ça voudrait dire que le cosinus de AOB vaut toujours 1. Ce qui n'est pas le cas parce que AOB il peut être 180 degrés et le cosinus peut être égal à moins 1. Donc la première réponse, c'est faux. Est-ce que A, c'est faux? A qui veut dire OA, OB. Non, ça c'est faux. Maintenant le petit B. Est-ce que ça vaut 0? Non, quand c'est collinaire, ça vaut pas 0. C'est quand c'est orthogonal que ça vaut 0. Donc c'est pas possible que ça soit la B. Ok? Est-ce que, pour le C, ils me disent quoi? Ça vaut moins OA fois OB. Moins OA, OB. Ah bah pas forcément, hein. Ok? La longueur de OA fois la longueur de OB, ou la norme de OA fois la norme de OB, ça voudrait dire que le cosinus vaut moins 1, et pas, il vaut pas forcément moins 1, il pourrait être égal à 1. Donc c'est pas ça. Est-ce que ça vaut OA fois OB fois le cosinus de l'angle? Ah, eh ben, ça a bien l'air d'être ça, hein. La bonne réponse, c'est la définition exacte de notre produit scalaire. Donc là, la bonne réponse, c'est la D. Voilà. Pour le 17, regardons un petit peu ce qu'il en est. Si ABC est un triangle rectangulaire A, alors, on va faire un petit schéma dans sa tête. Un triangle rectangulaire A, c'est ça, hein. A, B, C. Voilà. Alors, ça veut dire que j'ai des vecteurs AB et AC qui sont orthogonaux, et ça tombe bien, ils vont nous causer tout ça. Est-ce que ça veut dire que AB, BC, ça vaut 0? Non. Donc, AB, BC, le produit scalaire de AB et de BC, qui vaut 0, c'est non. Pourquoi? Parce que AB et BC sont pas orthogonaux. Vecteur BC est là. Petit b, est-ce que ça veut dire que AC, BC vaut 0? AC, BC vaut 0. AC, BC, ils sont pas orthogonaux. Hein, il y en a un qui va dans cette direction, un qui va dans cette direction. L'angle, c'est celui-là, là, AC, BC. Donc, c'est pas orthogonaux. C, BA, CA. BA, CA. Regardons où sont les vecteurs BA, CA. BA, lui, il est là. Et CA, lui, il est là. Ah! Ces deux vecteurs, là, BA, si je les redessine, CA, ils sont bien orthogonaux. Hein, si je prends mes trucs, BA, c'est plutôt un vecteur qui est comme ça, là. CA, c'est plutôt un vecteur qui est comme ça. Ah, ils sont bien orthogonaux. Hein. On peut bien les placer de telle manière à faire un angle droit entre les deux. Voilà. Donc, BACA égale 0. Oui. Hein, si deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Donc, on est bon. Et l'autre, D, on va la mettre quand même. Produit scalaire AB, AC. Et ben, AB, AC, et ben...
est-ce qu'il vaut BC au carré? Ah non, il ne vaut pas du tout BC au carré. Pourquoi? Parce que AB et AC sont orthogonaux, donc ce produit scalaire, il vaut 0 à la base. Donc il ne vaut pas BC au carré. Voilà. Donc là, la bonne réponse, c'était la C. Très bien. Est-ce que j'ai de la place pour faire le 18? Alors, on va essayer de voir pour le 18. Est-ce que j'ai un peu de place là? Voilà. On va pas regarder ce qu'il y a au-dessus. Le 18 qu'il y a là. Tac. Les droites A, B, C, D sont orthogonales. Alors A, B, C, D. Prenons A, B, C, D. Ah, je prends un cas comme celui-ci. Voilà. Et c'est orthogonal. On met un petit angle droit. Alors, est-ce que AB, DC, AB et DC, le produit scalaire, ça vaut 0? Bah, ça a l'air d'être bon, ça. Hein. AB, DC qui vaut 0, oui. Hein. AB, vecteur AB et le vecteur DC sont orthogonaux, donc ça vaut 0. On revérifie bien, hein, dans l'énoncé, il nous a été dit AB et CD, c'est des droites qui sont perpendiculaires. Je ne les ai pas fait bien perpendiculaires, mais bon, on l'a là. Hein. Donc ça a l'air d'être juste. Voilà. Vérifions les autres. Est-ce que toutes les autres sont fausses? Est-ce que AD, CD, ce produit scalaire vaut 0? AD et CD, non, il ne va pas 0. Hein. AD, c'est cette droite-là, CD, c'est cette droite-là. Non, ils ne valent pas 0. Ça ne vaut pas 0 parce qu'ils ne sont pas perpendiculaires, donc le produit scalaire du vecteur AD et du vecteur CD est différent de 0. C, AB, AD. AB, AD. Même principe, AB, AD ne vaut pas 0, hein. AB et AD ne sont pas perpendiculaires, donc leur produit scalaire ne vaut pas 0. Et le petit dernier, ACBD. ACBD. Donc là, ils nous ont embrouillé sur les termes. C'est pas le... ça vaut pas 0. Là, regardez, AC et BD ne sont pas perpendiculaires. Donc si ces deux droites-là ne sont pas perpendiculaires, ça veut dire que leur produit scalaire est différent de 0. Voilà. Pour les petits QCM. Et des petites vidéos, moi.